monde, alors je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo particulière puisque ce sera sur un de mes rangements scrap. Donc on m'a demandé il n'y a pas très longtemps comment je faisais donc pour ranger mes cartes de Project Life, puisque je commençais à en avoir quelques-unes quand même. Et aussi comment je m'organisais pour me lancer donc dans la pratique du Project Life. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors ça va être très simple pour ranger mes cartes de Project Life. En fait je me sers donc des petits paniers comme ceci que je me suis procuré chez Action. Mais je pense que vous pouvez en trouver un peu partout. C'est très simple, vous voyez j'en ai quand même quelques-unes, donc c'est assez compliqué donc, de les garder dans leur emballage d'origine. Vous voyez déjà à peu près les emballages donc, de Becky Higgins. Au niveau des grosses boîtes c'est assez compliqué. Donc moi je fonctionne comme ça, c'est la manière qui me convient le mieux. Et au moins je vois vraiment ce dont j'ai besoin, je vois les marques, je vois les cartes et je vois à peu près donc directement les couleurs dont j'ai besoin. On va se concentrer donc sur celui-ci puisque c'est celui que j'ai le mieux fait entre guillemets. Donc alors je les range par catégorie, donc par collection. Ce que je pense tout le monde fait si vous les gardez dans leur emballage d'origine. Et en fait ce que je fais c'est très simple, c'est que je me fais des petits intercalaires comme ceci. Donc je mesure d'abord la dimension donc, de ma petite boîte et ensuite je me fais un petit intercalaire qui dépasse vraiment légèrement la hauteur des cartes de Project Life. Et ensuite je me fais donc un petit onglet comme ceci sur lequel je me note donc la référence, la marque, etc. Comme ça, comme vous le voyez, quand on le met comme ceci, on le voit quand même plutôt assez bien tout de suite et on a juste à feuilleter comme ça pour voir à peu près ce que l'on a. Donc moi c'est la manière qui me convient le mieux, donc je me dis que si jamais vous voulez garder dans l'emballage mais que vous voulez les avoir sous la main, ça peut être assez sympa. Et en attendant de récupérer des grosses chutes, je me sers également donc de papier Bristol comme ceci pour justement les ranger quand j'ai pas de grosses chutes de papier, parce que j'ai quand même envie de faire quelque chose d'assez joli. Donc en attendant je les range comme ceci et je trouve que c'est une bonne manière donc de gagner de la place au niveau des emballages et aussi donc d'avoir un visuel assez joli, surtout que les petits paniers comme ceci sont très jolis et pas très chers et je pense qu'on peut en trouver plutôt partout. Et ensuite, donc, en ce qui concerne l'organisation pour le Project Life, j'ai pas réellement d'organisation. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai une sorte de petit chariot à légumes sur lequel je range tous mes embellissements de scrap que j'utilise régulièrement. C'est vrai que j'ai pas tout le temps envie de fouiller vraiment partout dans les choses qui sont sur ce petit meuble à roulettes, on va dire. Donc je me fais une sorte de petite caisse comme ceci. Donc c'est toujours un bac de chez Action. Et en fait dedans je mets tous les embellissements qui seront susceptibles de me servir donc, pour le Project Life. Donc je sélectionne principalement donc, des petits blocs de stickers. Tous les alphabets que j'ai entamés et qui sont en cours, je les mets également dedans. Et je mets également toutes les planches de stickers qui sont donc entamées et que j'aimerais finir. Donc au moins comme ça je me dis il n'y aura vraiment pas de gâchis. Parce que j'en avais marre en fait que tout traîne dans mon petit meuble à roulettes. Et je me suis dit je les vois pas, je les utilise pas. Donc je me suis mis dans ce petit bac toutes les planches de stickers et die-cut qui étaient entamées et que j'aimerais donc utiliser dans mon album de Project Life. Et je me dis que d'avoir tout dans un petit bac, ça permet juste de pas s'étaler et de se concentrer sur ce qu'on a et pas chercher pendant 3 heures des choses qu'on n'aurait probablement pas utilisées donc de base dans le Project Life. Ça fait perdre du temps de chercher vraiment dans tout ça scrap room, alors que si on mettait toutes les choses qu'on aime utiliser dans le Project Life, c'est beaucoup plus facile de les utiliser comme ça. Et donc comme vous voyez, j'ai vraiment un petit peu de tout. J'ai également des petits embellissements comme ceci donc, que j'ai fait donc, avec les perforatrices de ma soeur. Si jamais vous suivez mes vidéos de Project Life, vous savez que ce genre de choses je les utilise beaucoup. Mais j'ai vraiment beaucoup d'alphabets qui sont entamés et que j'aimerais justement terminer donc, dans mes pages de Project Life. Donc voilà à peu près pour comment je m'organise pour le Project Life. Vous voyez c'est très simple et comme ça m'a été demandé, je me suis dit que j'allais vous la faire. J'espère que ça vous aura plu et que au mieux ça vous aura donné quelques petites idées. Donc au niveau de l'organisation, vous voyez ça reste quand même un peu fouillis. Je mets juste tout au même endroit pour éviter donc de m'éparpiller, de perdre du temps et au moins je vois en réfléchissant à l'avance et en classant à l'avance les embellissements, ce que j'ai et ce qui me ferait plaisir donc de mettre dans mes photos. Et aussi je vois aussi et je fais aussi ça en fonction des saisons de mes photos, comme ça si jamais j'ai que des photos d'hiver, je vais pas venir claquer des petits hiboux comme ceci et des petits nuages et des couleurs pastel. Je vais essayer donc de faire des petits lots par saison en fonction des photos que je scrape.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.